Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Qui dit lundi dit nouvelle semaine. Qui dit nouvelle semaine dit on se met de bonne humeur. Et on reprend une belle semaine. Voilà, on remet les compteurs à zéro. On se met bien, on sourit, on kiffe. Ce matin ça va. Ça va. Ça va. Ça va pas waouh, ça va pas du tout, ça va. Voilà, je me dis que si ça va, ça va. Donc vous aussi, si ça va, ça va. Allez, c'est le moment d'attaquer une belle journée. Je pense fort à vous. Et on s'est couché à 2h du matin. 2h du matin, ça ne m'arrive jamais. Donc je suis un peu fatiguée. Surtout quand on se couche d'habitude entre 22 et 23. Mais c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis au padel tout à l'heure. Trop belle. Faut que je bois mes cafés. Oh là là. Va falloir que je me réveille bien, puisque là je vous explique. J'ai ma coach de padel, sinon elle est dégoûtée. Parce que là je vais pas avancer, c'est vrai. J'ai mal partout en plus d'hier. Du padel d'hier. J'espère que je vais être meilleure. Du coup j'ai repris un cours aussi pour mercredi. Donc voilà, j'aurai lundi et mercredi, c'est bon à un moment donné. Je veux m'améliorer, je veux kiffer, je veux arrêter de repartir dégoûtée. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous savez que ça y est, j'ai réussi après quelques mois maintenant, après je sais pas où est le mois. Attendez, je vais regarder. Du coup, je vous ai mis la capture, donc je savais pas, ça fait 4 mois maintenant que j'ai arrêté de fumer. Donc depuis 4 mois, je ne buvais plus de café le matin parce que en fait j'avais dû enlever ma routine café-cigarette. Non, plus maintenant, plus. Alors non, pardon, je vous dis une grosse bêtise. Depuis 4 mois, j'ai arrêté de fumer, mais depuis au moins 1 an, j'avais arrêté le café avec la cigarette le matin. Voilà, donc en fait j'étais obligée d'arrêter le café avec la cigarette pour arrêter justement cette routine. Je l'avais changé par boire un thé et prendre un peu mon téléphone. Il faut changer une routine pour arriver à... Parce que sinon t'as envie de fumer, tu penses qu'à ça. Bref, donc ça faisait plus d'1 an que je ne buvais plus de café. Et là, du coup, ça y est, j'ai repris depuis quelques jours maintenant à reboire du café sans la cigarette. Donc je suis contente parce que le café c'est bon. Au moins un, j'en bois pas 10, hein, je bois un café. Mais j'arrivais plus parce que j'avais plus ce geste qui m'accompagnait. Donc voilà, donc je suis très fière de moi. Juste pour information aussi, donc ça fait 4 mois et 23 jours que j'ai arrêté de fumer. Je le vis 100 fois mieux, je suis très contente. Je vous encourage à faire la même chose. Je vous encourage à ne jamais commencer si vous avez jamais commencé. Mais voilà, je suis très très contente à l'heure d'aujourd'hui. Mes économies sont pas grandes parce que vous avez vu à 74 €, c'est pas des grandes économies. Mon mari, lui, il économise beaucoup d'argent en arrêtant de fumer parce qu'il fumait 2 paquets par jour. Il a arrêté aussi depuis 1 mois de moins que moi, donc lui ça doit faire 3 mois et demi. Je suis très fière de lui, qui était vraiment... Moi en fait il y a quelques mois, il y a déjà 1 an, j'avais arrêté d'être une fumeuse de journée et j'étais devenue une fumeuse de soirée, donc ce qui est rare parce que vous avez bien vu notre rythme de soirée, il n'est pas grand, voilà, on fait pas trop la fête, mais c'est vrai que j'aimais bien avec ce petit verre fumé, donc là maintenant je n'y pense même plus en fait, je suis carrément, je n'y pense plus, voilà, il y avait passé un moment, j'y pensais encore au début, à me dire putain tu vois là j'aurais fumé une cigarette, bon ça va, c'est pas grave, je le fais pas, mais ouais j'y pense, là je n'y pense même plus. Je suis très fière de moi, de nous, voilà. Et je rebois du coup mon petit café le matin. Je bois du coup mon petit café et voilà. Et c'est cool. Je le bois pas de suite. Je le bois après avoir emmené les enfants, genre avant de partir au yoga vers 9-10 heures. Voilà. Mais je bois mon petit café. On s'en fout, mais je tenais juste à vous dire que je suis contente. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vais boire mon petit café. Ma routine du matin, voilà, donc ce que j'ai fait c'est ma mousse détox, ensuite évidemment mon eau micellaire, hop, celle-ci qui est juste. Et d'ailleurs, profite le matin, donc je vais me poser dans ma chambre et je vais me faire une belle séance de méditation, voilà, pour bien démarrer la journée. Tout le monde est parti à l'école, mon mari est parti au sport, je me retrouve seule. Je vais en profiter pour faire le vide en moi et pouvoir bien démarrer cette journée.
Bon, j'ai dit, on est lundi, good vibes, on va pas s'énerver. Je viens d'enculer la voiture, je viens de démonter le rétroviseur, voilà. Je ne me demandais pas comment je me suis débrouillée. En fait, je me suis pris le mur. Je regardais, en fait, il n'y a pas de place pour mettre son putain de café au milieu dans cette voiture de merde, là, cette petite voiture de sport que j'aime pas, que je prends toujours la jaune. Du coup, je regardais mon café pour pas qu'il tombe sur le siège et tout, tu connais. J'ai pas regardé le rétroviseur, je l'ai enculé. Voilà, il est KO le rétro. Voilà, trop belle. Mais bon, c'est lundi, c'est pas grave, on démarre une belle semaine. Et voilà, allez, bonne journée. Et surtout, on le prend pas mal parce qu'on se dit que c'est que du matériel et que ça aurait pu être bien pire, que j'aurais pu être sur une autoroute ou que là, au final, c'était à l'arrêt, c'était au ralenti, c'était dans le mur de chez moi, sur place, à domicile. Voilà, c'est magnifique, c'est merveilleux ce qui s'est passé ce matin. On va pas pleurer. Vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que c'est une action ridicule. Voilà, j'ai écrasé personne, c'est une action à la con. Voilà, tout ça pour un café. Je vous ai fait toute une histoire de café ce matin pour m'enculer mon rétroviseur. Allez, c'est pas grave, bonne journée. Je rigole, mais je suis dégoûtée, hein. Je vous rassure, je suis dégoûtée, surtout voilà, le prix du rétro. Voilà, mais bon, on va se dire que j'essaye de positiver là. J'essaye de me rassurer. Du coup, je bois mon café, je l'ai un peu amer le café de ce matin. Voilà, pour le coup, je l'ai vraiment à travers la gorge. Mais voilà, c'est pas grave. Allez. Il faut se dire que c'est pas grave, il faut se dire qu'il y a pire, hein. Il y avait bien pire. Allez, c'est un rétro. Je viens de me renverser mon café dessus dans le taxi. Je sors d'une séance de méditation, je ne peux pas m'énerver. Je ne peux pas m'énerver. Je suis en self-control, tout va bien. Bon, c'est pas grave, je me suis juste un peu brûlé la cuisse, hein. Sachant qu'en plus, je me suis brûlée ici. La semaine dernière avec mon café. Je pense que je vais arrêter le café. Hein. Écoutez, il va falloir arrêter ça en fait. C'est pas une boisson pour moi. Ce qui est méchant en plus, c'est que j'ai pas de van cette semaine. On n'a pas de van. On n'a pas de chauffeur parce que le van est en travaux pour rajouter la clim, comme vous savez derrière. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas de van, qu'on n'a pas la voiture de sport, qu'il nous reste plus que le 4x4. Ça va être une super semaine. Allez. Génial. Je vais jouer au paddle, ça me défoulait. Quand je suis arrivée sur le terrain de paddle, il n'y avait pas la prof, du coup je me demandais où elle était. Et en fait, normalement Manon a un cours avant moi, de 9 à 10 et moi de 10 à 11. Mais en fait, Manon apparemment elle a décalé, donc je suis seule. Je vais me tirer des balles là, je vais démonter les vitres, je vais enculer les vitres, voilà, clairement. Voilà. C'est pas grave. N'est-ce pas? Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pris la raquette de mon mari. Bon, allez, il faut voir le côté positif des choses. Je n'ai jamais démonté de voiture. Grâce à Dieu, je touche du bois, il n'y a pas de bois là, il n'y a pas du bois. Si le vent est en bois. Voilà, c'est la première fois que j'ai... À l'époque, si. C'était à l'époque. Mais depuis qu'on a des belles voitures, on va dire, je fais plutôt attention et j'ai jamais eu de soucis. Il faut une première à tout, les gars. Mais ça fait quand même beaucoup, hein. Je me suis farci une jante il y a pas longtemps, il n'y a même pas 2 semaines, je me suis farci une jante, là je me farcis un rétro. C'est quoi la prochaine étape, quoi? Je pense que je vais m'acheter une auto-tamponneuse, ça ira plus vite. Je vais rouler en auto-tamponneuse dans Dubaï. Ou alors je vais rester avec le chauffeur. Au final, le chauffeur, c'est très bien, je crois. Bon, regardez là, elle est arrivée, elle a annulé son cours de ce matin 9h parce que il fallait qu'elle soit en forme. Et ouais, et parce qu'il y a une série sur Netflix qui est trop bien. Bon, elle m'a dit, mais il faut que je regarde. Ce n'est pas sponsorisé, hein. Je fais la pub de partout pour cette série, mais c'est pas sponsorisé. C'est quoi, petite quoi? Je te dis Chère Petite. Chère Petite. Du coup, il faudra essayer Chère Petite. Mais du coup, elle est arrivée à 11h, Chère Petite. Allez, bonne chance les filles. On se voit mercredi. Mercredi. Allez, c'est parti. Manon, allez, échauffement. Oui. Oui. Voilà. Allez, on va s'arrêter sur ça. Bon, allez, j'ai Manon qui m'a du coup dit, qui m'a gentiment dit, mais mon chauffeur va te ramener. Parce que du coup, depuis ce matin, je prends des taxis, quoi. Et du coup, son chauffeur me ramène. Et du coup, je peux pas faire tout ce que je veux faire. Flemme de commander des taxis toutes les 2 minutes, quoi. Donc mes voyages, ils vont être très restreints cette semaine. Je suis
Je voulais aller à la cryo, je voulais faire croquer le monde, mais là, j'ai plus envie de croquer le monde, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, j'espère juste qu'ils m'ont vite commandé un rétro, vite le fixer. Ici, à Dubaï, ça va vite en soi, c'est rapide, tout est rapide, mais voilà, quoi. Et petite information, pour ceux qui disent problème de riche d'éclater un rétro, rien à voir. Tu peux éclater une portière, reculer dans un mur, reculer dans un poteau. C'est pas un problème de riche, c'est un problème juste d'humain. De rentrer dans des trucs, c'est un problème d'humain. La richesse n'a rien à voir là-dedans. Je le prends pas mal, je le prends pas bien non plus. Je le prends juste comme c'est. Mais c'est surtout parce que je n'ai pas le choix. Et de toute façon, à l'époque, j'avais une Twingo. Je roulais sans rétro. J'avais plus de rétro à mon côté droit. Non, mon côté gauche, côté moi. J'avais plus de rétro. Non, côté droit. Je sais plus, il y avait un côté, j'avais plus de rétro. Je suis restée sans rétro pendant plus d'1 an. Et puis voilà. Et puis un jour, j'ai mis de la mauvaise... j'ai mis la mauvaise essence. Donc j'ai pété le moteur aussi. J'étais pas riche. Hein. Voilà. C'était un problème de moi, je crois. Par contre, la seule différence qu'il y a entre aujourd'hui et il y a quelques années, ouais, c'est clair que le rétro, là, je l'aurais rescotché avec du scotch noir, je t'explique. Bon, là, aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir le changer. Mais ouais, à l'époque, je rescotchais les choses. Hein. Bon, j'ai très bien vécu aussi. Hein. Ça me dérangeait pas plus que ça. Mais encore, je vous dis la vérité, même là, j'aurais pu le rescotcher aujourd'hui. Ça m'aurait même pas dérangé de le rescotcher. Mais mon mari, il avait déjà appelé le garage ce matin, il s'était déjà occupé du truc. Mais ça, si c'était moi, je t'explique. Là, il serait fixé le rétro. J'aurais même pris de la glu et tout, carrément. Bon, j'ai trouvé un rouleau de scotch noir dans mon placard, mais il est trop fin pour faire des tours. Je vais scotcher mon rétro, en fait. Pourquoi je le scotcherai pas, en fait? Qui m'en empêche de scotcher mon rétro? Du coup, je pourrais utiliser la voiture. Allez, je suis partie en claquettes chaussettes. Direction de trouver du scotch noir. Il y a de toutes les couleurs, mais il n'y a pas du noir. Ouais, gris, ça va, hein. Le mec, il me dit, je lui montre, je lui dis ça c'est bon pour coller ça? Il me dit non madame, non. Je dis bah si. Il me dit non, le noir c'est mieux. Et du coup je suis ah bon, le noir c'est mieux? Et il me dit mais oui. Je dis mais quelle est la différence entre le noir et le gris? Il me dit non, il n'y a pas de différence, c'est juste la couleur, votre voiture est noire. Je dis mais ça on s'en fout. Du coup je pars avec du scotch gris, trop méchant. Ouais, je te jure, c'est vrai. Les gens carrément ils parlent plus de mon argent à moi que moi de mon argent. Carrément, ils font plus une obsession eux que moi. N'importe quoi. Aussi, bonne nouvelle aujourd'hui, on remplit la piscine. Voilà, donc on est très contents. Ça se remplit. Donc aujourd'hui, on va voir la piscine pleine. Ouais, on va récupérer notre... Ça y est, voilà, il y a des choses pas bonnes et des choses bonnes. Attendez, il faut encore que je vous en raconte une, mais ça en est passé d'autres ce matin. Parce que bien sûr, il ne peut pas se passer que ça. Quand une journée, elle démarre, que tu fais ton rétro, que tu te verses ton café dessus, il ne peut pas y avoir que ça. Soit on enchaîne la journée entière, soit on ne fait pas, tu vois, alors c'est pas possible. Donc du coup, on continue la journée avec une bonne nouvelle, super nouvelle. Non, pas rigolo. J'étais au paddle et puis d'un coup, donc dans le groupe des mamans de l'école, j'ai un groupe avec toutes les mamans. Tout le monde s'envoie les invitations des anniversaires et tout. Moi, j'ai organisé l'anniversaire de mon fils. Je vous l'ai dit, tout est bouclé, tout est OK depuis quelques semaines maintenant. Sauf que j'ai pas reçu l'invitation PDF virtuelle que les organisateurs m'ont pas encore envoyée. Mais je me suis dit tranquille, c'est pas grave, ils vont me l'envoyer là, je pense. Sauf que ce matin, pendant que je joue au paddle, je vois qu'il y a beaucoup de discussions dans le groupe des mamans. Donc je regarde, bien sûr, je rattrape le truc. Et évidemment, il y a un copain de Mylon qui fait son anniversaire le même jour que Mylon, à la même heure. Donc du coup, Mylon aura 0 copain de classe, puisque tout le monde a déjà répondu présent à l'anniversaire de son copain. En plus, le copain qui fête son anniversaire, c'est un très bon copain de Mylon qui voulait inviter à son anniversaire. Donc voilà, donc mon fils aura 0 copain d'école à son anniversaire. C'est super. Donc c'est pas grave. Le principal, c'est que voilà, c'est qu'il y ait quelques personnes, bien entendu, mais c'est vrai que voilà, c'était sa première année avec ses copains de classe et j'aurais voulu qu'il y ait ses copains de classe. Puis même lui, depuis quelques jours, il me dit maman, lui il pourra venir, on pourra inviter lui. Je lui dis oui, mon cœur, t'invites qui tu veux, c'est ton anniversaire. Il a ses goûts maintenant, ses envies, et le problème, c'est que je vais devoir lui annoncer que il y aura personne à son anniversaire. C'est pas grave, on va compenser ça avec des Paw Patrol. On va faire venir des mascottes et tout, donc voilà, on va compenser le vide de sa classe, donc c'est pas grave. Je vais également, là j'ai envoyé un message à la maîtresse pour savoir si je pouvais faire un gâteau à l'école, dans sa classe, qui célèbre ça, parce que franchement, ça me fait de la peine, quoi. Genre son premier anniversaire, bref. C'est pas grave, en positive.
plus, maintenant, je suis tarpin gênée. Genre, maintenant que la maman, elle a envoyé l'invitation dans le groupe de sa classe, je peux pas, moi, arriver et court-circuiter l'invitation de l'anniversaire de son fils avec l'anniversaire de mon fils. Donc, j'ai dit dans le groupe, je suis un peu deg, Mylon ne pourra pas être là parce que c'est également son anniversaire. Voilà. Mais du coup, voilà, je peux pas court-circuiter le truc parce que sinon, on va avoir l'impression que je veux lui voler la vedette alors qu'elle l'a dit avant moi. Donc, je suis un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mon fils, on lui fera plaisir autrement, voilà. Il sera pas déçu. Bon, il y aura ses copains de toute façon. Il y aura Angelina, Loane, il y aura Thiago, il y aura des amis de mes amis qu'il connaît aussi. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est sa première grande école, quoi. C'est sa première année. Vous allez me dire, tu peux pas déplacer? Non, j'ai déjà tout payé. Il restait qu'un seul slot, qu'un seul créneau et je l'ai pris parce que c'était le seul qui restait. Déjà, je me suis pris carrément un peu en retard parce que j'ai pas eu le choix d'avoir le créneau. On m'a un peu imposé, il restait plus que celui-là. En soi, il me convenait, mais du coup, non, je ne peux pas changer. Et tout est payé, tout est tout, quoi. Tout, les gâteaux que je fais venir de l'extérieur, les mascottes, tout ce qui vient de l'extérieur, plus tout ce qui est sur le lieu. Donc voilà. Donc c'est comme ça, c'est la vie, c'est Dieu qui donne. Mon bébé aujourd'hui il donne pas. Qu'est-ce que je te dis? Aujourd'hui il veut pas donner. Bon, et comme on continue toujours dans la même vibe cette journée, voilà, vous l'avez entendu? Est-ce que vous l'avez entendu? Mylon, ça va mon fils? Tu vas jouer dans la salle de jeu? Voilà, il est là, il est à la maison. Oui, midi. Non, sérieusement. La maîtresse nous a appelé ce matin. Mylon est malade, fièvre. En plus, il a commencé à tousser ce week-end légèrement suite à sa sœur, parce que sa sœur était malade la semaine dernière. Je vous l'ai dit, hein, elle avait de la fièvre et tout, donc elle est restée avec nous. Ce week-end, elle a trouvé le moyen d'envoyer à Mylon et du coup, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que Liwen, ça va mieux aujourd'hui, mais je vais quand même la récupérer à la nurserie et la emmener chez le docteur. Comme ça, on regarde bien et tout, même si voilà, c'est fini, elle n'a plus le nez qui coule, elle tousse plus. Et Mylon, on va l'emmener aussi. Voilà. Écoutez, c'est une belle journée. Hein? C'est la vie, c'est Dieu qui donne mon bébé. Mon bébé, ça va? Oui. T'es un peu fatigué? Oui. Il a dormi dans la voiture. Oh bah oui, tu m'étonnes. Va te reposer, tu sais quoi? Et après on va au docteur, ok? Papa. Et puis t'as la télé en plus aujourd'hui, t'as de la chance, hein? Non, on n'est pas en embrouille, mais on essaie tous les deux de remonter la pente. Et on a chacun notre état d'esprit là, on n'est peut-être pas des fois sur la même longueur d'onde. Alors rien de grave dans notre couple ou quoi, hein, c'est juste... Voilà, c'est tout ça, tu vois, ça. Et tout va bien, je te rassure. Il y a des jours avec, des jours sans, des semaines avec, des semaines sans, et puis voilà quoi. Mais non, effectivement, vous pouvez aller lui remonter le moral. Effectivement, il n'est pas dans une vibe, il a du mal à remonter, à se mettre dans une bonne vibe là. Il a un peu du mal. J'essaie de lui dire, allez chérie, vas-y. Des fois, c'est pas facile. Des fois, on a beau te dire, on a beau te soulever, c'est dur quoi. On a beau essayer et personne ne peut rien y faire. Bon, ça y est, on revient de chez le docteur. Donc Mylon a une bronchiolite. Voilà, donc sa sœur lui a donné. Et Mylon, du coup, Mylon qui est fragile, il a chopé la bronchiolite. Voilà, ça va aller.